Salut Yann, ça va? Bonjour Marc. Donc j'ai coupé les micros de tout le monde. C'est la dictature, Yann, je ne t'entends pas. Et Voilà, voilà, c'est bon. parfait, parfait. Je suis à vous dans 2 minutes. Ouais, d'accord, bah, je gère pour l'instant, t'inquiète. Merci. Marc et Hervé, je crois que vous pouvez réactiver votre micro si vous voulez qu'on se parle. Et Ouais. votre vidéo aussi, comme ça on fait les tests un petit peu avant. Oh là là, mais c'est beau, Marc. Bon, attends. La chemise légèrement ouverte. Et rasé et tout, attention. Non, parce que la dernière fois, Tu c'était sympa, mais c'était beaucoup trop, quoi. C'était dégueulasse. sais, quand j'étais au téléphone tout à l'heure avec toi, j'étais dans ma voiture en train de speeder parce Mhm. que Xenia, bonjour. Bonjour Xenia. J'étais en voiture en train de speeder parce que j'étais pas encore arrivé à la maison, quoi. Déjà, j'ai eu le temps de prendre une douche, tu vois. Beau gosse. Salut Stéphane, salut Xenia. Quand vous rentrez, vos micros sont désactivés, mais vous pouvez vous-même les activer puisque vous êtes intervenant. Tu es là ou pas? Hello, привет, c'est Hervé. Hervé, on t'entend, mais on te voit pas. Alors attends, faut que je trouve le bouton alors. Tac, tac, tac. Start Xenia, on vidéo, t'entend ça doit être très ça? très bien. Ouais, vidéo, arrête. Voilà, nickel. Mais vous êtes tous chez vous. Mais c'est Ah bizarre, ouais, ça. pas moyen d'être ailleurs. Je sais pas, après ce qu'a dit Poutine hier, il semblerait que on comprend pas plus de toute façon. Donc, Moi, c'est clair depuis le départ, depuis la première intervention, que il fallait qu'on se démerde tout seul. Donc, j'écoute même plus ce qu'il dit. On est à la maison et voilà, quoi. ouais. Alors, j'ai des petites notations WhatsApp qui arrivent. Est-ce que tu entends des bruits bizarres ou pas de mon Ouais, côté? j'entends des bruits bizarres effectivement si Ouais, je vais Comment je enlever peux moi arrêter aussi. ça? vos ordinateurs font des bruits ou si vos téléphones sonnent, les trucs comme ça, je pense que Lydia sera là pour vous couper la chic, Alors, attends, c'est-à-dire mais vous couper est-ce que je peux débrancher le son. WhatsApp? Normalement, tu peux l'enlever de ton ordinateur. Tu sais, tu peux le fermer. Mais t'as WhatsApp sur ton ordinateur? Ouais. Je le Tu as coupe un alors. Mac? Tu peux juste le Tu as quitter, un quoi. Mac? T'as quoi? Ah non, moi j'ai un PC. Non. D'accord, non, sinon je t'aurais dit la merde. Bah écoute, oui, tu le coupes tout simplement, tu fermes le logiciel. Je ferme le WhatsApp, Bonjour d'accord. mon cœur. C'est Il y bon. a Unia Sichas Bonjour, Fab. Vanopouage, Natagda, Adina Bonjour mon Tedodia. cœur. Bonjour Fabrice. Bonjour mon cœur Fabrice. Non, là t'as coupé ton micro. Ah ouais, c'est Voilà. ça. J'ai fait le contraire de ce que je voulais faire, c'est ça? Voilà. Voilà. On a tout entendu. Je Salut, vous invite Fabrice. à vous renommer Fabrice. Tu mets ton nom de famille et éventuellement vous pouvez mettre votre société. Ce serait pas mal. Xenia, si tu peux le mettre éventuellement en français. Et puis, Est-ce qu'on fait ça? pardon, Stéphane. Ah, où est-ce qu'on fait ça? Vous cliquez sur là où vous voyez, là où vous avez votre nom, vous cliquez dessus, tout simplement. Et normalement, vous pouvez vous renommer. Rename, ok. Quand tu vois ta vidéo en bas, tu as ton nom, tu cliques Ouais, c'est dessus bon, et tu merci. vas voir. Marc, est-ce que tu veux changer éventuellement ou mettre le nom de ta société? Bon, ouais, je suis en train de le faire. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est bien. Bon, attendez, je balance à tous ceux qui se rappellent jamais à la dernière minute. Yann, est-ce Ah, que tu rename, m'entends correctement? d'accord. Ok. Pardon? Est-ce que tu m'entends correctement? C'est bon? Ouais. Moi, je t'entends correctement, ouais. Putain, un joli polo Lacoste, non, j'espère. Fidèle à la Un marque. minimum. Attends, je balance sur tous les réseaux le lien à la dernière minute. Toc, ça va commencer. Hop. T'as une retransmission sur Facebook, c'est ça? Non, mais après, ce sera sur YouTube et ce sera après sur. Bonjour à tous. C'est pas sur YouTube de la chambre. Bonjour. Bonjour Lydia. Bonjour Xenia. Attention Lydia, une équipe de choc, une équipe gagnante cette fois-ci. Il faut battre le record de l'ambassadeur, qui est à 100. Un zoom à 100, il faut le battre. Là, on se réunit un peu tôt, mais. Tu vas voir. On va y arriver. Tu nous dis les comptes, hein. Si à un moment tu vois qu'on bat le record, tu préviens. C'est quoi le record? Le record, c'est 100, c'est l'ambassadeur.
Normal. 120, 120. 120. Oh, merde. Monter encore un peu. Nous, on a fait 60 dans les meilleurs moments. Bon, mais là, c'est vrai qu'un mardi qui revient presque à un lundi, après les jours fériés, un mardi matin, c'est difficile, mais on va être efficace. Tu penses que c'est difficile? Je sais pas, moi, ça me semble. Bon, après le déjeuner, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est peut-être plus simple pour les gens. Alors, un iPad mini Steph. iPad mini Steph, c'est mini Ouais, Steph, c'est peut-être- mini iPad. Alors, c'est peut-être. Monsieur Saporta, si vous pouvez couper votre vidéo. C'est pas qu'on veut pas vous voir. Vous êtes très joli aujourd'hui. Merci. On garde les intervenants, Alexis. Hein, le prend Allô. pas mal. Hein. Alors, on a un allô, un iPad mini Steph qui dit allô. Ouais. Bonjour, Stéphane Ah, Milquet. c'est bon. Mon petit Stéphane, est-ce que tu peux renommer ton iPad mini Steph? Toi qui es très mini. Ouais. Normalement, sur le Zoom, tu peux le renommer. Ça fait un mini Steph. Et on te connaît tous. C'est pas que t'es pas trop mini quand même. Hein. Si je peux me permettre. 2 minutes, j'arrive. Ouais. Et j'invite quelques personnes de plus qui n'ont peut-être pas. Moi, j'ai rebalancé là sur les trucs. On attend Eric Le Provo aussi. Oui. Et je vous ai entendu parler du discours de notre président hier. On a tout de suite posé la question à la mairie par rapport au déconfinement possible, mais non, ici à Moscou, on reste jusqu'au 31 au moins. Au moins. Ah, tu veux dire que nous avons tous compris rien du tout finalement. C'est ça, à peu près. Mais nous attendons avec impatience que la Chambre de commerce nous décrypte le message pour savoir ce qu'on a le droit de faire. Oui, ça va arriver. Notre équipe communication s'en occupe là en ce moment. Ouais, on sait que vous bossez tous très très bien et à fond. On est content. Merci la Chambre. Je fais le petit coup de pub. Hein. T'as vu, même avant que les gens n'arrivent. Merci. C'est déjà enregistré, donc on pourra la mettre sur YouTube. Ah, d'accord. Bon, je vois qu'il y a déjà Grégoire qui le retransmettra sûrement. J'arrive au bon moment, ouais. Vraiment, tu donnes des. T'as vu? T'as vu ça? Je pense dans l'ordre pour information. Stéphane Milquet, mini Steph. Ah, c'est comme ça que je vais taper. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer. Alors, je ne sais pas où je pourrais me mettre. Ouais, pas trop de lumière derrière toi, ouais. J'ai le droit de rappeler où tu es? Moi, je suis au Maroc. Ouais, ça. Oh la vache. Ah non, mais là, j'entends mal. La connexion, elle n'est pas bonne. On le déconnecte, celui-là. J'ai pensé la même chose. C'est dur. Hein. Tu vas pas aller me montrer la mer quand même. Ah là là, quel enfoiré. Et il le fait. là, c'est vraiment trop là. Non, bah non. La mer, je vais pas pouvoir quoi. C'est à 10 minutes, c'est un peu loin. Ah oui, c'est loin, ouais, effectivement. Nous, et il en rajoute. 10 heures, donc oui, c'est ça. T'es confiné, bloqué au Maroc ou Oui, je suis confiné et bloqué au Maroc depuis 1 mois et demi. Ah, ça, c'est le pied, non? Loin de sa famille quand même. Non. Ouais, quand la famille est rentrée et que toi t'es resté au bord de la frontière, pas de trop quoi. Mais, voilà. je pense que je vais me mettre dehors, c'est plus simple, je pense. J'appelle Eric Le Pro. Ah non, ça y est, il a reçu les messages. Il devrait se connecter. On attendra 2-3 minutes. J'ai renvoyé aussi, j'ai invité plusieurs personnes, mais tu as déjà envoyé au groupe. On commence par Fabrice Didier pour votre information, parce qu'il a d'autres rendez-vous derrière. Et pareil pour Stéphane, parce qu'il a une réunion avec Paris. Ce seront les 2 premiers. Après, ce sera au petit bonheur la chance. Nous testerons. Dénommé par le président. Ouais.
Ah, je le sens, c'est selon l'ambiance. Bon, par contre, si Eric, Lydia, si Eric n'arrive pas à se connecter, voilà, il est en train de l'écrire. Il a un petit peu de mal avec l'informatique. Mais il m'a je- confirmé d'avoir téléchargé l'application. Non, mais je l'ai eu, on a fait déjà un test. Ouais. Donc ça allait. Et là, il m'écrit, donc j'imagine qu'il ne peut pas se connecter. Donc je le renverrai vers toi si tu peux pour Bien sûr. l'aider à gérer sa connexion. Cédric, si tu peux juste éventuellement enlever ta vidéo, salut. Ça permet d'avoir un flux de meilleure qualité. J'ai Non déjà pas qu'on ne veut pas te enlevé, voir, évidemment. excuse-moi. Merci. J'ai fait ce matin. La guillotine. J'attends d'après ce que... Mais non, Eric, c'est l'autre lien. Eric s'est connecté sur le lien de test. Ah, ça, Non, sur mon lien. Alors, tac. Il s'est connecté chez moi. On a fait des tests avec mon lien à moi. Bon, il va arriver de toute façon. Bon, on commence petit à petit ou on attend Eric? Comment tu préfères? Écoute, on n'est pas beaucoup là de toute façon. On peut peut-être attendre un petit peu. Avec le matin, les gens travaillent. Les gens Dépay si vous voulez couper votre micro. chez eux à la Dacia. Quand les gens rentrent, Lydia, leur micro se connecte ou pas? Non. Quand les gens rentrent, leur micro est coupé, mais il peut être activé. Donc, Jérôme, il est en train de se connecter, mais il faut qu'il connecte l'option audio qui va être éteinte. Mais pour activer, là, il n'a pas connecté. Ok. Moi, ce que je fais souvent, c'est... parfois, j'appelle par téléphone. Ici, l'option n'est pas activée parce que parfois les gens qui ne connaissent pas le système, ils appellent par téléphone et ensuite on n'arrive pas à les avoir. Donc ici, il n'y a pas cette option. Très bien. Bon, on attend encore un petit peu que ça arrive. C'est marrant que la dernière fois, on avait d'un seul coup 40 ou 50 personnes. Peut-être que c'est le matin, l'après-midi. L'après-midi, ils sont plus tranquilles, les gens. Bon, on va changer. Donc là, on a fait un test pour un autre. Ouais, on va changer la prochaine fois. Il nous reste encore 3 semaines. Ah voilà, je vois Eric. Je crois que c'est notre... Yes. Eric, tu es là. Super. Il a un petit décalage, Eric, la dernière fois quand on s'est connecté. Ah, il est à la Dacia, non? Non, pas à la Dacia. Non. Ouais. Eric, branche son micro et dis si tu peux parler, on va faire des tests. Ah, voilà, il y a Elena. On ne t'entend pas, Eric. Il faut que tu cliques sur le micro en bas à gauche. J'ai cliqué pour toi, Eric. Hop. Non? Eric, tu nous entends? Il faudra peut-être que tu l'appelles à côté, Lydia. Logiquement, il nous entend. Il ne bouge pas encore. Il est figé. Il est glacé. C'est une de ses recettes. Eric, je clique sur mettre le son. Bon, bah écoutez, on a une vingtaine de participants. De toute façon, on va pouvoir commencer tranquillement. Et que Lydia règle le petit souci avec Eric. Là, il se reconnecte, je crois. Ouais. D'accord. Jérôme, si tu peux enlever ta vidéo, comme ça nous permet à tous d'avoir un meilleur flux. Merci, Jérôme. Voilà, Eric. Voilà. Connecté. Eh ben, on est tous ici. Magnifique. Lydia, je te laisse l'introduction, comme d'habitude. Bienvenue à cette, comme vous avez bien reçu, 40e session de questions. On est un peu marre. Donc, je vais tout de suite couper les micros de tout le monde. Quand vous prenez la parole, désolé Yann, toi y compris, quand vous prenez la parole, n'hésitez pas à les brancher.
Donc, quatrième session, mais en confinement, en quarantaine. C'est le comité peut-être le plus actif en ce moment, qui est à la fois sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook, pour vous soutenir, pour donner des conseils, mais aussi de l'aide pratique. Et merci à Yann pour cette initiative d'avoir non seulement un comité, mais un véritable groupe d'entraide qui, comme discuté avec la direction de la Chambre et avec Yann, est ouvert en ce moment non seulement aux adhérents de la Chambre, mais aussi aux PME, PMI, aux entrepreneurs individuels qui ne sont pas encore membres. Donc, je suis obligée de vous prévenir, cette session est enregistrée. Donc, votre droit à l'image vous appartenant sera retransmis sur YouTube si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et tout cela est dans le but, encore une fois, de donner des conseils pratiques aux collègues, aux autres entrepreneurs. Donc, Yann, je te laisse la parole. C'est le président qui parle. Merci. Merci bien, Lydia. Bon, les remerciements habituels, évidemment, à la Chambre de commerce, de pouvoir nous héberger. Voilà, on a créé aussi, pour votre information, donc un groupe Facebook, comité PME-PMI, qu'on gardera sûrement par la suite, dès que tout ça sera fini, hein, restons positifs. En tout cas, sur ce compte Facebook, sur ce groupe Facebook, où toute personne intéressée peut s'inscrire. Vous y retrouverez déjà les 3 premières sessions qui ont été enregistrées, qui ont eu, allez, je vais dire, beaucoup de succès pour pouvoir nous mettre encore un peu plus de positivisme dans ceci. Je crois qu'on a atteint les 50 ou 60 participants, pratiquement tout le temps d'ailleurs. Donc, je relance la machine aujourd'hui à nouveau, record à battre, celui de l'ambassadeur, 120 participants. Donc, n'hésitez pas. Bon, là, on est loin. On n'en a que 22 aujourd'hui, mais je pense que ça viendra par la suite. En tout cas, merci à CPR. Merci aux intervenants. Nous en avons 7 aujourd'hui, avec des parcours plutôt très intéressants. On va être un petit peu dans tous les domaines d'activité. Nous avons aussi la présence de Yandex, alors qui n'est pas une PME, bien entendu, mais qui va nous apporter pas mal d'informations sur l'aide qu'apporte Yandex sur les PME-PMI. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Je voudrais, dès le début, donner la parole à Fabrice Dizier. Bonjour Fabrice. Bonjour Yann, bonjour Lydia. Directeur exécutif donc de Actéon. Et aujourd'hui, nous t'écoutons aussi sous une deuxième casquette, qui est celle aussi du président du RAID, qui est une association pour l'entraide justement entre les entrepreneurs et puis les petites entreprises. Je te propose de te présenter peut-être première activité, deuxième activité, et puis surtout le projet qui nous intéresse aussi tous, nous qui sommes des PME, dont je te laisse la parole, puis je te reprendrai sur des questions de temps en temps. Fabrice. Merci. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bonjour Lydia, bonjour Yann, bonjour à tous. Donc, merci de me donner la parole aujourd'hui et merci de me la donner en premier, puisqu'effectivement, après, j'ai quelques rendez-vous qui font que je me déconnecterai rapidement après mon intervention, malgré la qualité des collègues qui vont passer derrière moi et que je salue. Donc, mon activité déjà principale, c'est directeur exécutif d'Actéon. Donc, nous, on est dans le recrutement. Et l'outstaffing actuellement, bon, clairement c'est un peu compliqué, c'est pas mort, c'est compliqué, on a beaucoup de missions qui sont plutôt gelées, mais on voit des opportunités quand même qui apparaissent, que ce soit sur notre cœur de métier ou sur des opportunités collatérales. J'espère qu'on va pouvoir sortir rapidement de cette crise comme tout le monde. Il va simplement falloir qu'on se réinvente comme tout le monde. Et donc, voilà, je ne vais pas en dire trop de ce côté-là. Simplement, si vous avez des besoins de recrutement, sachez qu'on est là, qu'on a une équipe qui est disponible et qu'il y a beaucoup de très bons candidats sur le marché. Une des opportunités de la crise, c'est que si vous voulez recruter des bons, actuellement, ils sont sur le marché et ils ne sont pas chers. Enfin, ils sont moins chers que d'habitude. Et ils sont plus disponibles, notamment pour venir travailler sur des petites sociétés. En tout cas, plus disponibles qu'ils ne l'étaient au mois de février ou au mois de mars.
Très bien. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, donc je suis président depuis 2 ans d'une association qui s'appelle le Réseau Entreprendre et Développement, donc le RAID, qui est une association qui a été créée il y a un peu moins de 10 ans par Nicolas Descamps et qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs francophones à Moscou, de les aider, de les réunir, à la fois en faisant du networking, en donnant des conseils, en donnant des formations. C'est une association que j'encourage tous ceux qui ne la connaissent pas à rejoindre et ceux qui la connaissent à continuer à travailler avec elle. Fait partie du réseau associatif qui maille la communauté française à Moscou et qui généralement maille main dans la main. Et aujourd'hui, j'interviens à ton invitation, Yann, parce qu'on a un projet qui est né au RAID, mais qui est partagé maintenant par l'ensemble des acteurs associatifs français, y compris par la CCFR, puisqu'on a eu hier la réponse d'Emmanuel Kidet, qui nous dit que la CCFR est partenaire du projet. C'est un projet qui s'appelle Marathon Solidarité Entreprise. L'idée, c'est de permettre de mettre en relation les TP et les PME françaises implantées en Russie et qui ont peut-être actuellement des difficultés ou pas, et leur permettre de rentrer en relation avec les grands groupes français en Russie. On sait que la plupart des sociétés du CAC 40 sont présentes aujourd'hui ici. Et l'idée du projet est que d'un côté, les TP-PME se mettent en valeur et nous disent ce qu'elles ont envie de proposer aux grands groupes et ce qu'elles peuvent proposer comme service, qu'elles ont envie de monter comme partenariat avec les grands groupes, et que de l'autre côté, les grands groupes soient ouverts, peut-être plus qu'ils ne le sont en dehors des périodes de crise, de manière à ce qu'on ait peut-être un réflexe qui nous manque, nous Français, si on se compare peut-être avec les Allemands notamment, un réflexe de solidarité, on ne va pas dire solidarité nationale, mais solidarité entre compatriotes. Voilà. Ce qui se passe d'ailleurs souvent, enfin, on s'en rend compte, un peu plus chez les Allemands ou chez les Italiens. C'est vrai qu'on a besoin de cette solidarité aujourd'hui entre Français. Comment ça va se passer le marathon Solidarité Entreprise? Tu as des dates? Il va y avoir un site internet, je crois. Alors, il y a un site internet qui est en cours de construction, donc, qui est mse.red-moscou.com. Donc, c'est un site qui est rattaché au domaine du RAID, mais qui sera indépendant. Le RAID, dans cette histoire, n'est qu'une des associations qui va tirer le projet. Et à terme, l'idée, c'est que toutes les associations françaises de Moscou participent. Aujourd'hui, le timing est en cours d'affinement. On vient de passer la première étape. Toutes les associations, toutes les institutions sont dans la boucle. On a le soutien, bien sûr, de l'ambassade et du consulat. On a le soutien des conseillers consulaires. On a le soutien de la CCIFR. Et tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec David Lasfargue, des conseillers du commerce extérieur. J'espère qu'il en sortira une réponse positive. On a commencé à communiquer interne au RAID, et grâce à cette réunion aujourd'hui pour sortir du RAID, pour récupérer les candidatures de toutes les PME qui veulent participer. Donc, si vous êtes aujourd'hui directeur de PME, que ce soit distribuant ou produisant des produits français ou des articles, quoi qu'il en soit, français en Russie, mais aussi si vous avez des services à proposer, vous nous contactez. On est en train de mettre un peu en ordre la façon dont les entreprises vont se présenter. Mais grosso modo, on va avoir une présentation globale de l'entreprise et ensuite une mise en ligne, une sorte de catalogue de ce que les entreprises ont à proposer. On mettra ça en premier lieu en ligne sur notre site. Et on va ensuite mettre en place le plus dur, c'est-à-dire convaincre les grands groupes de nous rejoindre. Là, on va avoir besoin, bien sûr, de l'aide de la CCFR, des CECE, de personnes comme toi, Yann, qui ont un carnet d'adresses intéressant, de manière à sensibiliser les dirigeants de grands groupes et à faire en sorte qu'un maximum de sociétés s'engagent dans le dossier. À partir du moment où on aura une dizaine de grands groupes qui seront là, on aura une force de frappe pour que les PME s'engagent elles aussi et pour que d'autres grands groupes veuillent nous rejoindre. Écoute, super initiative en tout cas. Bon, moi, tu sais, j'aiderai d'une manière que je peux. Moi, je sais juste où ils habitent. C'est un moyen de pression pour les faire participer, hein, tu sais. Mais en tout cas, non, écoute, génial, Fabrice. Nous retrouverons, tu nous lanceras un petit peu tous les liens
Lydia le mettra, ou tu peux toi-même les mettre dans la conversation du groupe Zoom. Comme ça, juste avant de partir, on pourra déjà avoir quelques informations. Et je pense qu'elles seront de toute façon retranscrites sur le groupe Facebook de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Je pense que c'est un super truc et il faut effectivement le travail de tout le monde et la balle de tout le monde, effectivement. Donc, D'ici la fin de la semaine, d'ici la fin de la semaine, ça sera en ligne. Donc, pour l'instant, j'envoie aucun lien parce que j'ai pas d'informations en ligne. J'ai juste une présentation PDF, mais je pense que Zoom nous permet pas d'envoyer un PDF. Je vais l'envoyer à Lydia. Je te l'enverrai à toi, Yann, encore une fois, de manière à ce que vous puissiez partager avec ceux qui étaient là aujourd'hui. Et puis, dès que la page est en ligne, c'est que le projet est lancé et vous pourrez, en tant que dirigeant de PME, vous inscrire, faire part de votre intérêt. Je sais que Marc nous a déjà écrit et je compte lui répondre très rapidement. Et si parmi ceux qui sont là aujourd'hui, il y en a d'autres qui veulent nous contacter, je vais juste mettre mon email et mon téléphone dans la conversation de manière à ce que vous puissiez me contacter simplement par un mail d'intérêt. Merci beaucoup, Fabrice, et on repartagera évidemment la chambre avec tous les intéressés. Ouais, merci beaucoup à tous. Belle initiative. Merci à toi, Fabrice. Je passe tout de suite la parole à Stéphane Bilquet, puisqu'il a un call exactement dans 10 minutes, mais je pense qu'il aura le temps de nous raconter un petit peu comment ça se passe pour lui. Alors, je peux me permettre, Stéphane, ça se passe pas extraordinairement bien ou pas? On ne sait pas. Tu es au Maroc, c'est ça? Raconte-nous. Alors, je me présente. Oui, merci Yann. Alors, j'ai à peu près 20 minutes. J'ai décalé un petit peu. Je pense que ça va se faire. Okay. Alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Bilquet. Ça fait 14 ans que je suis en Russie. Je suis effectivement bloqué au Maroc suite au blocage des frontières par le Royaume du Maroc il y a 1 mois et demi. Ma famille a pu se faire rapatrier en Russie via l'ambassade russe. Moi, j'ai été stoppé à cause du problème des VKS, qui a été pendant 3-4 jours un peu flottant au niveau de la législation parce que les VKS non résidents et non mariés ne pouvaient pas rentrer, et les mariés résidents pouvaient rentrer. Bon, c'est un statut un peu spécial, le VKS, et ça n'a pas arrangé les choses, on va dire. J'ai cru comprendre qu'il devrait y avoir un peu d'espoir là pour toi. Non, mais c'est réglé. En fait, moi, le premier jour, j'ai monté le dossier avec l'ambassade russe à Rabat, et en fait, je suis autorisé depuis 1 mois et demi à rentrer en Russie. C'est pas le problème, sauf qu'il n'y a plus d'avion. Ouais. Donc, ça s'est joué à 2 jours. Je pouvais prendre l'avion de rapatriement. Ils n'ont pas voulu le jour même, ils ont voulu le jour d'après, sauf qu'il n'y a plus d'avion. Donc, il doit avoir une vingtaine de Russes en Russie, donc il n'y aura pas d'avion de rapatriement, je pense, avant les ouvertures commerciales des vols qui sont normalement, les dates sont juillet pour l'instant. Et l'ambassade de France avait un avion le 13 mai, mais ils ont oublié de me mettre sur la liste. Donc, je ne sais pas quand je vais repartir. Donc, comment tu gères ton entreprise? Alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je gère. Pour nous, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une crise. Enfin, personnellement, moi, c'est ma 3e crise sanitaire, donc j'ai pas trop vraiment de problème à gérer ça. En plus, le groupe est assez travaille dans des zones difficiles un peu partout dans le monde, donc c'est un peu notre habitude. Pour présenter un peu le groupe et présenter ce que je fais. Alors, moi, je suis le directeur général de FH Energy System KEMSI en Russie. C'est le 3e groupe de BTP et de gestion d'énergie en France. On n'est pas très connu, on ne fait pas beaucoup de marketing, on est très B2B. En quelques chiffres, on appartient au groupe FH, donc on est 75 000 personnes dans le monde, on fait 15 milliards de chiffre d'affaires. On a 4 gros secteurs d'activité qui sont le BTP, les infrastructures, l'énergie, tout ce qui est call center, et on a une activité de gestion de patrimoine, de concession, donc autoroute, stade. C'est nos gros 4 piliers de travail en France. En Russie, on est essentiellement dans le secteur automobile. On est une quinzaine de personnes. On travaille pour tous les constructeurs automobiles, pas que les Français.
même si notre plus gros client est en fin de compte Renault, Avtovaz, Ateliati. Pour le business, en fin de compte, on n'a pas de baisse d'activité parce qu'on est en cours d'études sur beaucoup de projets. Donc, en fin de compte, les gens travaillent de chez eux pour la partie études. On va commencer à avoir des problèmes quand il faudra faire les installations d'ici 2 à 3 mois en fonction de l'évolution de la crise. Moi, la partie, en fait, la filiale russe, on a été une des premières avec la Chine à réagir sur le Covid. Moi, mon personnel est en télétravail depuis pratiquement 2 mois. En fait, dès qu'il y a eu des problèmes en fait, comme on est en Chine, on avait les informations un peu en avance. J'ai commencé déjà à mettre les gens à préparer le télétravail et ça m'a permis d'anticiper et d'avoir pratiquement 1 mois d'avance sur les sociétés, par exemple, comme en France. Donc, on n'a pas vraiment de problème. C'est plus un problème de communication au niveau du décalage horaire et puis d'arriver à rester en connexion avec les équipes et de trouver toujours la motivation et de rassurer les gens. Mais sinon, on n'a pas vraiment une baisse d'activité. Même au contraire, on a toujours autant de demandes de prix, même si on ne sait pas quand les projets vont se réaliser en fin de compte. Mais je ne sais pas, moi je reçois en moyenne, on reçoit 3-4 demandes de chiffrage de projet par semaine. Donc, normalement, pour une équipe de 15 personnes, c'est quand même pas mal. En Russie, juste pour les chiffres, on fait entre 1 million et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Donc essentiellement quand même dans l'automobile. Et ce qu'on fait, on fait tout ce qui est système automatisé de production. Donc, si vous avez besoin d'un robot pour votre ligne de production, faire l'ensemble des process, les armoires électriques industrielles, on est spécialisé dans ce travail-là en Russie. Et en France, on a une centaine d'autres métiers. Je vais importer un savoir-faire qui est un peu particulier d'ici, normalement ça a déjà été fait il y a 3 mois, ce qui est l'analyse vibratoire pour tout ce qui est industrie, pour optimiser en fait tous les systèmes de production et réduire les coûts énergétiques. On fait de l'analyse vibratoire assez poussée. C'est très développé sur l'Europe, ça ne se fait pas beaucoup en Russie. Et non, les perspectives sont assez bonnes. Enfin, j'ai une réunion la semaine prochaine pour un investissement pour pouvoir produire maintenant 100% en local. Donc, après 5 ans de bataille avec le groupe, j'ai réussi à avoir un budget. Il n'y a plus que la signature. Et on devrait monter, là on est 15, avec l'atelier, si tout se passe bien, d'ici 1 an et demi, on devrait être 35, 40. Bon, donc quand même des bonnes nouvelles quelque part, enfin, dans le sens où tu Oui. Le seul problème en fin de compte, c'est pas vraiment nous, c'est plus nos clients qui sont pas vraiment préparés à gérer ce genre de problématiques. Donc, il faut quand même des locaux spéciaux, des sas sanitaires, des plus de travail spécifiques. Ça, moi, je les ai déjà. Mais quand on vient sur chantier, souvent, les clients ne sont pas équipés, quoi. Ou ils n'ont même pas reçu l'accréditation de Rostecnadzor pour pouvoir ouvrir l'usine, quoi. Donc, c'est là que c'est compliqué. Je verrai plus dans 2-3 mois quand il faudra être sur le terrain et commencer à faire les chantiers, quoi. Bon. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, surtout un retour en Russie pour que tu retrouves les tiens. Hein. Je pense que c'est surtout ça qui aujourd'hui te manque le plus, à mon avis. Enfin, J'en saurai plus aujourd'hui, normalement. Eh ben, écoute, on croise les doigts pour toi et puis on t'attend de pied ferme, hein, en tout cas. Merci pour ton intervention. Je vous remercie, merci pour le temps de parole. Je vous souhaite tous une bonne santé, prenez soin de vous. Je suis désolé, je suis obligé de vous quitter. Je démarre dans 3 minutes. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Stéphane, tu vas te baigner dans la mer. On le sait. Ah non, je suis en confinement quand même au Maroc. N'oublions pas que le Maroc, c'est le seul pays à avoir géré et a été visité par l'OMS pour la gestion de la crise. Ouais, c'est grâce à toi. Bon, merci, Stéphane. Protège-toi bien. Je sais pas. À bientôt. Merci, au revoir. Je souhaiterais passer la parole à Hervé le 2VA, qui a un atelier maroquinerie Marcel Robert
Hervé, je pense que tu branches ton microphone, comme ça, je pense qu'on t'entendra mieux. Est-ce que tu On peux me m'entend dire, là? oui, voilà, on t'entend bien. Est-ce Ouais. que tu peux te présenter à nouveau et puis me dire comment ça se passe pour toi? Ouais, très rapidement. Donc, moi, je suis en Russie depuis maintenant 20 ans. J'ai bossé pendant 10 ans pour le groupe suisse Richemont, enfin, Cartier et compagnie. J'étais le patron du customer service en local ici, enfin, sur toute la zone Russie et à l'époque ex-URSS. Et il y a une dizaine d'années, j'ai monté mon atelier de fabrication de maroquinerie. Alors, j'ai commencé par les bracelets de montre. Je faisais des bracelets de montre de commande individuelle il y a 10 ans. Et puis, il y a 7 ans, j'ai inventé avec ma femme un étui pour smartphone. Alors, je vais le montrer à l'écran. Donc, je ne fais pas ma pub, mais bon, c'est un étui ultra fin qu'on a mis au point avec un système de dément qui fait qu'on a une super protection de l'appareil, mais on a voilà, ici un comme ça derrière. Et puis, surtout, ce qu'on a fait, on a fait un couvert qui est souple, c'est-à-dire qu'on peut, avec, le plier pour pouvoir en fait essuyer son écran. Donc ça, en fait, c'est une invention qu'on a patentée, qu'on a brevetée en Russie, en Europe et aux États-Unis. On est passé dans le process entre Apple, Philips et Samsung pour pouvoir patenter en fait ce couvercle souple qui permet d'essuyer l'écran. Donc ça nous a permis d'entrer rapidement il y a 7 ans. On a réussi à le vendre sur Aeroflot. C'est chez moi que ça fait le bruit là. Ouais, t'inquiète, pas de souci. Ok, ça nous a permis de rentrer sur donc des vendus à bord des avions Aeroflot. Et puis on est rentré très rapidement également dans les magasins Restore. Je pense que tout le monde connaît ça aussi. Voilà, puis donc on a fait l'iPhone 5, le 6, le 7, enfin, chaque année on a les nouveaux modèles, donc ça me permet chaque fois de nous relancer sur ces produits-là. Et puis on a maintenant nos clients fidèles qui reviennent sans arrêt sur ces produits-là. Et entre-temps, après, on a fait également des bracelets pour Apple Watch, une nouvelle diversification qu'on a eue, qui marche bien également. Et puis, depuis 2 ans, on a commencé à faire également de la petite maroquinerie, donc des petits portefeuilles, des porte-passeports, ce genre de choses. Et l'année dernière, on a fait nos premiers sacs à main. Voilà un peu la tendance. Ce qui nous est arrivé, nous, avec le coronavirus, c'était 2 choses. D'abord, moi, j'étais sensible depuis très longtemps parce que j'étais en Italie à la fin du mois de février, où ça commençait à chauffer. Et j'ai vu ce qui s'y passait et je me dis, oula, ça va aller partout. Donc, quelques semaines après, il y a eu ça en France. Et puis, là, on est arrivé dedans en Russie là, depuis quelques semaines. Donc, j'étais sensible à ça très, très tôt. Nous, ça a commencé assez mal en Russie parce que ça a commencé fin mars avec un petit courrier du patron de Restore qui nous a dit stop, on ne peut plus vous payer. Donc, on s'est retrouvé avec un impayé pour quelques millions de roubles là, à la fin de mars. Première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, c'était le premier discours de Poutine qui a dit que, grosso modo, débrouillez-vous. Le fameux ni rabouchni avec les salaires à la charge des entreprises. Donc là, on s'est dit, bon, il faut qu'on se débrouille avec nos propres moyens. On avait une petite réserve d'argent, une petite PME, une petite réserve d'argent. J'ai réuni mes troupes et j'ai dit, voilà, et bon, il faut on n'a qu'un objectif, nous, c'est de survivre à ça. Donc, j'ai analysé tous mes coûts, tout pioché pour voir comment on pouvait passer cette période en disant, voilà, si on a 0 argent pendant X mois, comment on s'en sort? Alors, un scénario à 2 mois, 4 mois, 6 mois, comment on fait? Donc, on a expliqué mon style, voilà, on est 17 personnes dans la boîte, comment on fait pour passer cette période-là? Ça, c'est le scénario un petit peu difficile. La seule chose, c'est qu'au mois d'avril, j'ai eu le bonheur quand même de m'apercevoir qu'on n'a pas eu de vente à la boutique. La boutique est fermée. L'atelier également est complètement fermé. Mais on avait un peu de stock de produits et on a eu le relais des sites, des ventes par le site Internet. Donc, ça, c'est de la bonne surprise. C'est qu'en fait, on a fait un bon mois d'avril quand même grâce au site Internet. Alors, ce qui a changé, c'est que j'ai ramené une partie du stock à la maison et on s'est organisé avec ma femme à la maison pour faire les livraisons aux clients qui commandaient sur le site Internet. Donc, on a ici les cartons, les scotch, les livreurs. Parfois même, je vais même parfois livrer ma voiture. Donc, on a dû s'organiser à la maison pour faire ça, quoi. Et les premiers signes du mois de mai montrent que ça continue. Donc, en fait, ça se passe finalement pas si mal que ça, cette période un peu de boutique fermée et d'ateliers fermés. Et puis, on a aussi une deuxième chance, c'est que Apple vient de lancer un nouvel iPhone qui s'appelle l'iPhone SE.
Et là, coup de bol, les étuis entre l'iPhone 8 et le SE sont 100% compatibles. Donc, comme on avait du stock, on a permis de faire le lancement du nouveau SE sans même avoir besoin d'ouvrir l'atelier. Bon, là, c'est le deuxième coup de bol. Donc, on est reparti à livrer les clients sur un nouveau produit sans même avoir besoin d'ouvrir l'atelier, quoi. Et aujourd'hui, tu entre-temps, prévois de rouvrir l'atelier? C'est quoi la non, suite? pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tant que la boutique reste fermée, que enfin, les magasins restaurants restent fermés, ça ne sert à rien d'ouvrir. On ne sait pas trop où on va. Donc là, on vit avec une petite réserve d'argent et puis une petite réserve de stock que l'on a. Alors par contre, quand même, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille aussi avec Wildberries. On avait des problèmes avec eux, c'est qu'il y avait un conflit entre les clients Wildberries et ceux qui allaient à la boutique. Wildberries, c'est très bien, mais ils font parfois des montagnes russes avec les prix. Donc ça nous crée des problèmes avec les clients en disant attendez, on achète chez vous à la boutique à tel prix et à Wildberries à tel prix. C'est un peu le bazar. Donc on a décidé il y a 2 mois de créer une nouvelle marque qui s'appelle Lafond Paris. Bon, il y a Marcel Robert, non, il y a Lafond Paris qui va être complètement. Il n'y aura que du Lafond Paris sur Wildberries et sur les marketplaces. Demain, sur Amazon, tout ça, il n'y aura plus de Marcel Robert, il n'y aura que du Lafond Paris. Et on a lancé, donc on a ouvert l'atelier 2 jours seulement au mois d'avril pour faire finir la commande pour Wildberries, pour Lafond Paris. Et là, j'ai remarqué une chose. Je voudrais communiquer ça à mes camarades, à mes collègues. Lorsque vous allez rouvrir votre activité, il faut prendre en compte au fait que les gens ont un peu perdu le sens de travailler et ces difficultés de reprendre le travail. C'est-à-dire que les machines, vous appuyez, ça repart. Vous branchez, ça repart. Les individus, c'est un peu plus compliqué. Et on a fait sortir les gens une journée, une pause, une deuxième journée pour finir la commande de Lafond Paris. Et on avait vraiment des gens qui étaient épuisés. Mais sincèrement épuisés. Et on a dit, oula, c'est pas, les hommes, c'est pas comme les machines qu'on va brancher, qu'on va repartir. La reprise va être vraiment très, très. Il faut vraiment organiser la reprise pour que ça se passe bien. Sinon, vous pouvez avoir des gens qui vont péter les plombs rapidement. Tu veux dire qu'on a tous pris des mauvaises habitudes, c'est ça? Je ne peux pas dire de mauvaises habitudes. Je pense qu'on est tous un peu enfermés, confinés. On est un peu. Et je me suis aperçu que les gens étaient vraiment crevés au bout d'une journée de travail. Alors qu'avant, ils travaillaient normalement, ils faisaient leur journée de 8 heures. Et ça, j'ai déjà intégré qu'il fallait mettre ça dans nos algorithmes pour dire qu'il faut y aller mollo au redémarrage, quoi. Donc, on ne sait pas quand on va démarrer, mais on va redémarrer. Mais il faudra y aller mollo à la reprise, quoi. C'est déjà ce que j'ai compris. Voilà. Non, mais écoute, super conseil. Effectivement, je pense qu'on le réalise tous un petit peu, effectivement, parce que on travaille d'une certaine manière qui est différente de celle à laquelle on travaillait auparavant. Et je pense que le retour va se faire petit à petit. Il faut y aller doucement. Nous permettra de retomber sur nos pattes. En tout cas, merci Hervé, très, très intéressant cette histoire. Même chose, si tu peux nous envoyer quelques informations là sur le groupe, sur la conversation commune. D'ici là, peut-être qu'on pourra tous avoir des bonnes protections pour nos appareils téléphoniques. N'hésitez pas, là avec le Lafond, on va vraiment être au niveau prix bien compétitif. On va être un peu, on va être le Skoda avec Lafond, alors qu'aujourd'hui, avec Marcel Robert, on est plus le Audi. Donc c'est vrai que le message est un peu différent selon qu'on s'adresse à une plateforme comme Wildberries ou qu'on s'adresse à la boutique chez nous. Là, par exemple, sur Marcel Robert, on fait plus du Python, de l'Alligator, enfin, des produits plutôt haut de gamme. Ce qui ne passe pas en discours Wildberries, quoi, par exemple. Donc là, Wildberries, ça sera du veau, de la vachette, un peu plus, je dirais, budget, mais aucun compromis sur la qualité. On a vraiment fait une qualité top, quoi. Voilà. Bon, écoute, merci. On te souhaite beaucoup de courage et merci beaucoup. Une bonne réussite pour sortir de cette crise. Ouais. Je voudrais donner la parole à Eric. Eric, tiens, branche ton micro, Eric, si tu peux. Tu es un petit peu figé. Voilà. Écoute, Eric, on a faim, on veut manger des bonnes choses. Donne-nous des bonnes nouvelles, Eric. Salut. Eric Le Provo. Bon, Eric Le Provo, ouais. Que fais-tu? Qui es-tu? 30 ans de Russie, arrivé en tant que chef et après quelques années, j'ai réussi à être chef partenaire restaurateur. Et aujourd'hui, encore partenaire restaurateur. Je viens de monter un restaurant en fin février, qui a duré 1 mois et 1 semaine, mais un très très beau résultat. Assez nouveau. Le Carré, ouais, le restaurant. Le Carré, ouais, qui se trouve pas à très loin des bureaux de Ernst & Young.
Et pas loin de Yandex aussi, Voilà. un des bureaux de Yandex aussi. Donc, assez étonnant l'ouverture. J'étais très, très ravi. C'était même très émouvant et chaleureux de voir que pratiquement 90% de mon ancienne clientèle, surtout du bistrot dans le départ, un mélange aussi avec le Carré Blanc, mais dans la façon dont j'ai amené le projet, j'ai fait la décoration, j'ai fait un mélange un peu pour ceux qui connaissaient à l'époque le Carré Blanc, j'ai fait un mélange entre le Carré Blanc et le bistrot, en ayant 2 salles, plus une salle avec genre un salon de thé. Donc j'ai attaqué un peu le côté pâtisserie. Et la façon dont les gens sont arrivés a été vraiment très, très agréable et très réconfortant. C'était un gros support. Et en même temps, j'ai retrouvé, dans ce genre de décor, j'ai retrouvé beaucoup de gens, des anciens du Carré Blanc qui sont arrivés aussi. Donc, ça a été une bonne période. Donc, qui n'a pas duré longtemps, mais qui au moins prouve que il y a une clientèle fidèle, donc pour l'avenir, c'est prometteur. Par contre, bon, c'est vrai que cette histoire de virus nous a pris de court. Nous, peut-être pas qu'on n'y a pas cru, mais on est rentré dans l'histoire jusqu'au dernier moment. Surtout que beaucoup de notre clientèle n'y croyait pas non plus et était un peu contre tout ça. Donc, c'est vrai, ça nous a pas conforté, mais ça nous a mis dans une situation où on n'a pas vraiment pu anticiper. Et puis, bon, tout ce qui est les livraisons et tout, c'est toute une logistique qu'il faut mettre en place. C'est carrément remettre c'est un investissement assez important dont on n'était pas prêt. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu se mettre directement dans les livraisons. En plus, bon, il fallait reprendre complètement différents plats. Et puis aussi, au niveau de la livraison, il faut savoir aussi que la livraison, ce n'est pas si facile que ça. Le problème, c'est que les sociétés qui font les livraisons, dont on peut citer les noms comme Yandex ou Delivery Club, prennent un pourcentage énorme sur le prix du plat. Donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que toutes ces sociétés de livraison, ce n'est pas vraiment bon marché. Il y a autre chose aussi, c'est que bon, la qualité des produits, si vous voulez faire du pourcentage, ils sont obligés d'avoir quand même chaque restaurateur ou société qui s'occupe de faire ce genre de préparation, sont obligés d'avoir une marge assez importante. Donc, c'est tout simplement parce qu'ils achètent des produits qui ne sont pas trop chers. Donc, quand on appelle produit pas trop cher, bon, c'est un produit quand même de moins bonne qualité. Ce qui se passe, la façon dont je vois les choses, où j'avais déjà commencé, c'est que Fabrice a sorti un mot que j'ai toujours repris, que j'avais de plus en plus repris, c'est d'être solidaire. Et c'est vrai que j'avais commencé à faire plus ou moins d'informations et j'avais commencé déjà à travailler avec le bistrot, avec des locaux qui m'avaient même surpris, qui avaient surpris les clients du bistrot à l'époque. C'était la qualité des fromages que j'avais pu avoir après 1 an et demi de sanctions qui avaient commencé en Russie. Et donc, j'ai commencé à me pencher vraiment beaucoup plus sur la production locale et sur les produits locaux. Si on regarde le menu que j'ai fait, que j'avais au bistrot, et maintenant celui que j'ai travaillé pour le Carré, je suis pratiquement à 90% de produits locaux. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas le foie gras dedans, et il n'y a pas les escargots et les vins. Mais le reste, tout est local. Même les poissons, j'ai évité de prendre des poissons étrangers, je prends que des poissons russes. Donc, c'est une autre façon d'aborder les choses. Je dirais que la cuisine française, comme c'était un peu cette mauvaise image qui avait été passée dans les années 90 et les années 2000, où beaucoup de chefs disaient que la cuisine française se fait que avec des produits français. Mais moi, je dis que bon, ça fait longtemps que je l'ai prouvé, ça fait longtemps que les gens, si j'ai une aussi bonne clientèle et aussi fidèle, c'est que parce que les gens ont apprécié mon goût et ma qualité et ma façon de travailler. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec les produits russes parce qu'en arrivant dans les années 91, il n'y avait pratiquement rien de produits étrangers. Il faut quand même comprendre que je travaillais plutôt avec les marchés. Donc ma politique est beaucoup revenue sur mon expérience des années 91.
Et ça a permis maintenant, ça permet de voir qu'il y a de plus en plus de producteurs russes qui produisent, oui, et qui commencent à aller aussi dans le sens du naturel. Et je pense que cette crise, bon, du côté économique, c'est très important. À notre niveau, par exemple, au niveau de la restauration, je suis pas dans le même cadre que les autres parce que, bon, déjà, je suis à service. Donc, moi, je ne peux pas travailler à distance. Ma patte, c'est quoi? C'est le service, c'est le contact, c'est le produit, c'est la technique, c'est l'atmosphère. Et tout ça, ça fait que bon, comment on a vécu le début du virus et comment on le vit là maintenant au niveau du personnel, bon, ça a été très dur pour moi. Bon, j'ai été tout de suite, j'ai été obligé de couper les salaires après le 16 mars, hein, parce que je suis descendu pratiquement à 50% de mon chiffre d'affaires, et après je suis descendu enfin, j'étais à 20% de mon chiffre d'affaires. Donc avec compréhension, j'ai compensé mon personnel, et puis bon, ben, il a fallu que j'ai 30 personnes, j'avais pas tout le monde à cette époque-là, bon, c'est notre façon d'avoir l'officialisation avec le personnel pour travailler, c'est que j'ai pas eu le temps, et j'ai eu une chance d'un côté, j'ai pas eu le temps d'officialiser tout le monde au travail. Donc j'avais à peu près 15 personnes d'officialiser parce que les autres, comme ils tournaient, j'avais pas le temps j'avais le temps de prendre le personnel, de voir comment ils travaillaient, et le temps après de les prendre pour les officialiser. Donc Eric, que oui. tu es là depuis pas mal d'années et Oui. tu as connu effectivement pas mal de crises. Mm. Comment tu la vois celle-là par rapport aux autres? Elle est différente, tu la vois se finir bientôt? C'est ce que je voulais aborder, c'est que moi, tu sais, moi, les crises, elles étaient positives pour moi à l'époque. Parce que j'étais dans qu'on s'appelle, dans la restauration gastronomique, dans les produits, dans qu'on s'appelle la restauration gastronomique, donc les restaurants chers. Et donc, je m'adressais à qui? Tout simplement à tous ceux qui avaient de l'argent. Et les choses avaient changé. Pourquoi j'avais voulu faire le bistrot? Parce que quand même, j'avais voulu démocratiser, j'avais voulu arriver sur une autre, comment ça s'appelle, une autre classe moyenne plutôt. Et pour aborder plutôt, faire connaître la cuisine française sous un autre angle, mais en même temps faire plus de production comme un petit bistrot qui n'arrête pas de tourner. Donc, ce n'était pas du tout la même optique que ce que j'avais avec les restaurants chers à l'époque. Donc, pour moi, les crises, elles étaient toujours très bonnes à l'époque. Parce qu'il n'y avait que les riches qui pouvaient sortir. Et comme il y avait peu de restaurants aussi, on était dans un autre contexte quand même. Donc là, Ouais. c'est vrai que là, c'est complètement différent parce que là, j'ai plus d'activité. Je suis complètement bloqué. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si par exemple, je n'avais pas été bloqué, je marcherais très, très, très bien. Au contraire. Donc, la façon dont je vois les choses, c'est que la reprise, j'ai confiance. Bon, déjà, j'ai l'avantage d'avoir un restaurant comme ceux qui sont venus comme toi. Vous avez bien vu qu'il y a de l'espace. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas encore les normes qu'ils vont nous donner, les conditions qu'ils vont nous donner. Mais par exemple, s'ils nous disent qu'il faut moins de tables, ça ne me pose pas trop de problèmes parce que j'ai de la place et la salle ne va pas perdre son charme. Ou les deux salles ne vont pas perdre. Elles sont déjà, enfin, je suis allé plusieurs fois, elles sont déjà plus ou moins espacées, hein, j'ai l'impression. J'avais déjà diminué avant. Ouais. On avait déjà eu une consigne, j'avais eu des informations avant, une semaine avant, où j'avais retiré, là aujourd'hui, j'ai pratiquement 50 couverts. Mmh. Donc, alors tu pourrais en faire beaucoup plus, effectivement. Normalement, quand il y avait toutes les tables, j'en fais 77. 70, 77. Donc, maintenant, il va falloir qu'on comprenne quelles sont les normes qu'ils vont nous donner. Ça va être le plus important. Deuxièmement, comme je disais, je vais me tourner beaucoup plus sur... je suis en contact aussi avec des gens. Je vais me tourner beaucoup plus sur des producteurs de légumes, travailler beaucoup plus sur les légumes aussi. Je crois que c'est important aussi. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que par rapport à toutes ces sociétés aujourd'hui qui font des livraisons,
Je pense que les gens vont comprendre aussi qu'il va falloir faire beaucoup plus attention, ou même avoir plus un regard déjà sur le respect de la nature, de tout ce qu'on a vu, peut-être moins de consommation qui ne sont pas nécessaires, et puis manger beaucoup mieux, pas ne pas manger toujours des choses qui, en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi ces problèmes de santé? C'est tout simplement, comme on dit, il y a l'hôpital pour soigner, mais il y a les restaurants, c'est pour donner des bonnes choses et des bons produits. C'est ça la différence. Et le problème là-dedans, c'est qu'on est, depuis au moins 30 ans, on est en train de consommer toutes sortes de produits comme du Coca-Cola, comme tous ces produits avec du sucre dedans, tous ces édulcorants, toutes ces choses comme ça, qui abîment le corps, qui abîment vraiment le corps et qui rendent le corps qui perd ses immunités dans beaucoup de domaines. Ça, c'est un gros problème. Et je pense que les gens, il faudrait peut-être qu'ils reviennent à plus manger peut-être moins de viande, moins de poisson, faire manger des légumes, pas en permanence se goinfrer ou avoir des frigos pleins et qu'en même temps, comme tout le monde ne sait pas cuisiner non plus. Donc, savoir optimiser aussi, ça, je pense que c'est important de comprendre que c'est là le rôle du restaurant aussi. C'est la différence entre ce qui se passe avec des produits que vous achetez en livraison et le restaurant qui, lui, il y a un professionnel qui sait travailler le produit, qui sait comment le cuire, qui sait comment vous l'amener, qui vous donne des plats. Mais ce gars-là a réfléchi pour ça, pour votre santé. Ça, c'est aussi important. Puis en même temps, le restaurant, je crois que tu es en train de faire un... Tu es en train de faire un teasing sur ton prochain menu, si j'ai bien compris. Bah, oui, parce que c'est vrai que je vais être obligé de. Bah, bon, il faut s'adapter. Je pense que, comme tu avais vu, j'avais le côté, comment ça s'appelle, pâtisserie, où j'avais 2 vitrines. Bon, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à laisser une vitrine pâtisserie, et faire plutôt une autre vitrine du côté un peu. Tout ce qui est produits salés, peut-être les quiches, les croque-monsieur, des choses à emporter. Pas des choses à livrer, je dirais. Je dirais plutôt des choses à transporter, à emporter plutôt. Et il y a aussi ce que je voulais dire au niveau solidarité. Je pense que il y a je voulais dire une chose parce que c'est important que ce message passe aussi. C'est qu'il y a une nouvelle vague de jeunes qui sont arrivés. Moi, j'appelle ça jeunes parce qu'ils ont, pour moi, ils ont ça fait quoi? Le maximum qui sont ici, c'est peut-être 10 ans. Donc, comparé à moi, à 30 ans, ça fait déjà pas mal de temps. Et puis, ils ont 10 ou 15 ans de moins que moi. Il y a une nouvelle vague de jeunes qui est arrivée, pas vraiment de chefs, mais de jeunes motivés. Moi, je trouve qu'ils ont du courage, mais dans beaucoup de domaines. Il y en a qui font, quand ça s'appelle, des pâtés, il y en a qui font des confits, il y en a qui font des gésiers, il y en a qui font de la pâtisserie. Et il y a une chose qui manque, c'est que tous ces gens-là, en ce moment, ils sont en train de... Il faudrait qu'ils se mettent ensemble. Il faudrait qu'ils se... Il faudrait que... Non, mais il faudrait qu'il faut... Didier avait raison. Il faut être aujourd'hui, il faut être vachement plus solidaire parce qu'il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide sur les produits, où les trouver les meilleurs prix. Parce qu'il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que le marché est grand. Le marché, moi je suis arrivé, il y avait 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 20 millions. Non, mais t'imagines la différence. Et la concurrence, c'est bon. Il ne faut pas se dire que... Déjà, il ne faut pas qu'ils se disent que l'un est meilleur que l'autre. Moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. On est chacun différent avec nos qualités et nos défauts aussi. Ouais, et chacun nos goûts, c'est ça surtout. Parce que pourquoi tu vas chez un chef et pourquoi tu vas chez l'autre? Parce que peut-être il y a un plat que tu aimes chez ce chef-là, puis chez l'autre chef, tu aimes cet autre plat. Et c'est ça qui est beau. Et donc, c'est pareil, toute cette vague qui est arrivée, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'on se mette ensemble. Et moi, ça m'intéresse de même leur dire, venez, quand on va y avoir le confinement, venez qu'on se fasse une bouffe ensemble, qu'on se retrouve au restaurant, qu'on discute, parce que c'est comme ça qu'en partageant au niveau des produits, au niveau des idées et tout, on va être beaucoup plus fort pour faire passer aussi le message des Français qui ont perdu depuis vachement longtemps, depuis à peu près 15 ans, les Français sont plus représentés dans la gastronomie. À tous les niveaux, c'est ça que je veux dire. C'est un joli message pour tout te dire. En ce moment, il y a des petites idées qui se trament et je vois qu'il y a Jérôme Détail aussi qui fait parmi des intervenants. C'est une idée que nous avons en ce moment, effectivement, réunir un petit peu tout le monde
Et s'il n'y a pas trop de pertes au niveau du Carré France, hein, puisque je gère l'endroit, on pourrait peut-être imaginer, pourquoi pas, en faire un endroit où tout le monde pourrait néanmoins venir. Ce serait une sorte de petit marché et on pourrait retrouver tous les produits Bien sûr, bien sûr. de nos artisans gastronomiques français. Eric, on te Tu vois, souhaite… comme quoi ça fait beaucoup de carrés. Ça Exactement, beaucoup de carrés, tu vois. Eric, on te souhaite beaucoup de courage en tout cas. On attend avec Merci. impatience ton prochain menu. On attend avec impatience évidemment que tu ouvres. Et puis, qui sait, on a Yandex qui est parmi nous, ça fera peut-être leur cantine de tous les jours. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. C'est ce qu'on avait espéré, ouais. Voilà, très bien. Merci à toi Eric. Merci à vous. Bon courage. Et bonne journée. Salut. Bonne journée. Je voudrais passer le micro donc à Stéphane Loiry, qui est le responsable développement de Lacoste. Lacoste qui nous va si bien, un joli polo. Bonjour Yann, bonjour à tous. Merci pour votre invitation à ce comité. Et écoutez, moi de mon côté, je m'appelle Stéphane Loiry, 15 ans de Russie, ce mois-ci également. Donc ce mois-ci, j'aurai 15 ans de Russie. Je suis chez Lacoste depuis moins d'1 an. Sinon, 20 ans de retail construction. Je travaille pour Auchan, Réal, Leroy Merlin, Carrefour, dont j'ai pris la direction de développement en Asie centrale et Caucase. Là, je suis de retour en Russie et j'ai pris la direction de développement de chez Lacoste. En parallèle également, je suis président des anciens élèves HEC Paris, depuis plus de 2 ans maintenant. Un groupe qui est assez actif et on partage également d'expériences régulièrement avec les membres de notre association. Quoi dire? Lacoste, comme vous savez, donc, on a beaucoup de magasins en Russie, une centaine de magasins. Nous avons des magasins donc, en propre et en franchise. Alors, c'est à la fois des Lacoste également, mais également, étant donné qu'on a une JV, une joint venture entre Lacoste France et RN Group, un groupe turc. Nous avons également d'autres marques telles que Intersport, Superstep. C'est un multi-brand dans les shoewear, en fait, pour les magasins de chaussures, essentiellement de sport. Et effectivement, la crise du Covid nous a énormément impacté, bien entendu, parce qu'en fait, l'ensemble de nos magasins dans les centres commerciaux étant fermés. Donc, vous imaginez l'impact sur le chiffre d'affaires, assez important. Et heureusement, nous avons cette activité qu'on a poursuivie qui est en ligne. Donc, nous avons continué de développer notre activité en ligne. Les ventes, Lacoste et Superstep continuent de croître en ligne. Donc, effectivement, c'est un mouvement stratégique que finalement le Covid nous a poussé à accentuer. Ceci étant, la perte de chiffre d'affaires est importante. Nous avons plus de 400 salariés dans l'entreprise et nous avons donc, comme Lydia a très bien soutenu l'initiative en disant que voilà, le mot d'ordre c'est solidarité. Écoutez, nous également, donc chez Lacoste, le mot d'ordre a été solidarité. Nous n'avons pas procédé à des licenciements et pas de réduction de salaire. Donc, l'ensemble de nos salariés, en tout cas de ceux qui n'ont pas été prévus d'être licenciés, donc, ont perçu et perçoivent l'intégralité de leur salaire et il n'y a pas eu de vague de licenciement, en tout cas chez nous. Ce qui est important quand même parce que nous avons des familles à nourrir et nous souhaitons en fait que ces familles-là puissent continuer en fait à subsister dans de bonnes conditions et c'est pour ça que nous avons pris cette initiative-là. Voilà. Ceci étant, bien entendu, l'activité étant en berne, moi m'occupant à l'origine développement. Effectivement, on ne parle plus d'ouverture de magasins, mais on a parlé plutôt de fermeture de magasins, de restructuration, d'optimisation. Alors, effectivement, il y a une grosse période, en fait, dès le départ, on a tenté de rentrer en négociation avec tous les centres commerciaux pour réviser à la baisse nos loyers, pour les restructurer. Alors au départ, donc, on était sur 50%, ensuite
on a tenté d'annuler le base rent, on a continué de payer plus ou moins donc, les frais de structure, ce qu'on appelle les OPEX, Operating Expenses. Donc, les négociations ont duré relativement longtemps. Bon, bien entendu, donc, tous les décrets qui sont passés, et là, un petit remerciement également donc, à la CCFR qui faisait le relais systématiquement donc, de tous les décrets et mécanismes en fait, d'aide aux entreprises. Donc, nous avons pu nous appuyer sur certains décrets pour pouvoir appuyer nos demandes auprès des centres commerciaux et des propriétaires. Donc, voilà, donc effectivement, bon, on a réduit au maximum les coûts, et ce qui nous permet en fait de pouvoir conserver un peu de trésorerie pour pouvoir passer cette crise-là, en espérant qu'au mois de juin, nos magasins auront la possibilité de réouvrir leurs portes. Alors bon, bien entendu, on ne reste pas les bras croisés, on a pu en parallèle procéder à des chantiers en fait, qui étaient en attente, et notamment donc, le déménagement de notre entrepôt, qui est en banlieue de Moscou. On l'a déplacé donc, dans la région de Vnukovo, proche de l'aéroport, parce que c'est un entrepôt donc, de classe A, un nouvel entrepôt, donc une nouvelle construction. Donc ça nous a permis justement, cette baisse d'activité nous a permis en fait d'entreprendre ce chantier-là, donc de rechercher un nouvel entrepôt, de lancer des tenders et de revoir en fait le structuring en fait de notre flux logistique à l'intérieur même de l'entrepôt. Voilà, donc ça c'est un projet donc, qui est en cours et qui nous a permis justement, le Covid en fait, nous a permis de lancer ce chantier-là. Et nous espérons justement donc, que ce déménagement sera clôturé voilà, avant la reprise. Donc, en début d'ouverture de magasins, on planifie donc, courant en juin, et on espère que d'ici fin juillet, on aura une activité qui aura un semblant de rétablissement. Voilà. Sinon, quels sont l'impact également donc, sur l'entreprise et sur on va dire plutôt un restructuring sur les postes de travail. Donc, nous sommes en confinement depuis le 16 mars. Donc, notre directeur général, Levin Terdik, a pris les devants et très tôt a fait un monitoring, en fait, a procédé à un monitoring de la situation en Chine et très rapidement, en fait, a lancé les alertes au niveau groupe, et on a pris les devants et on s'est organisé très rapidement, et on a lancé les chantiers, en fait, de la mise en télétravail de l'ensemble du personnel. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, le 16 mars, déjà, en fait, l'ensemble de nos équipes qui étaient dans notre centre affaires, et tout le monde est passé en fait en télétravail, et moi également. Donc, alors le structuring en fait de poste de travail qu'on envisage dans le futur, c'est réduction en fait de la taille des bureaux, et avec non plus une personnalisation des postes de travail, mais plutôt une alternance en fait dans les postes de travail. C'est-à-dire en fait que, voilà, donc en gros, on est en train de réfléchir sur la possibilité d'alterner en fait la présence au bureau. Donc, à quel pourcentage selon toi, juste pour vous comprendre un petit peu, enfin, moi c'est intéressant, tu vois quoi, la moitié de ton personnel qui viendrait, l'autre moitié qui viendrait, comment tu verrais ça? On alternerait, on est en train de discuter là-dessus, hein, donc c'est plutôt donc, au niveau de la direction générale, donc, on est en train de voir en fait quels sont les scénarios possibles, et sans avoir donc à pâtir de l'activité, sans avoir à interrompre l'activité donc au sein de l'entreprise, sachant que tout le monde est en télétravail, donc on sait que c'est quelque chose qui est possible, mais on envisage en fait 2 jours sur 2, ou bien donc 2 jours donc, en télétravail, 2 jours au bureau. Voilà. Ou bien donc il y a des postes qui sont, on va dire, stratégiques, où leur présence en fait sera indispensable au bureau. Je pense entre autres donc à la comptabilité, donc, et aux services informatiques, puisque les serveurs en fait sont également dans nos bureaux. Donc, mais voilà, donc ça c'est quelque chose que l'on va tester.
Et donc, de facto, on va réduire en fait notre surface de bureau. Alors De bureau, ouais. c'est paradoxal parce qu'en fait, encore en début d'année, j'étais en train de rechercher en fait des bureaux justement pour augmenter la taille de nos bureaux. On est aujourd'hui à 1100 mètres carrés et on recherchait justement 2000 mètres carrés de surface de bureau, alors qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à réduire justement aux environs de 800-900 mètres carrés. Je pense que ça va être effectivement la grosse tendance dans les prochains temps de devoir réduire. Justement, je vois que Arnaud Benoît est connecté, il a les oreilles grandes ouvertes, il pourra s'occuper un petit peu de. On va être plutôt dans des schémas plutôt de coworking au sein même de l'entreprise. Bon, bah, écoute, merci de ton intervention. C'est moi qui te remercie, Anne, merci à vous tous. Et merci. Bon courage pour la suite. Je souhaiterais dorénavant passer la parole à Marc. Marc Tempêche, on gardera le meilleur pour la fin avec Xenia et Yandex qui nous parlera des services pour les PME. En attendant, donc Marc, tu es là depuis finalement pas tant que ça, hein, par rapport aux autres dinosaures dont tu as entendu parler. Un genou. Un petit genou, mais enfin qui se débrouille plutôt pas trop mal, c'est pas ce que j'ai compris. Dis-nous tout. On essaye. Bon, bah, bonjour à tous. Merci de me donner la parole pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Marc Tempêche, le directeur de Zentrum Certification Russia. On a nos bureaux au Carré France, donc, que vous connaissez bien en l'occurrence. Mais bon, bah, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on n'y a pas mis un pied. Juste 2 mots sur Zentrum pour introduire un petit peu le contexte. On est la première agence de certification française en Russie. Nous, notre boulot, c'est d'accompagner les entreprises françaises et européennes dans l'obtention d'homologation, de certification EAC, GHOST, Pattern Approval et les autres, enfin tout ce qui est enregistrement nécessaire au passage de produits en douane et à la mise en commercialisation de ces produits sur le marché russe. Nous, on est un intermédiaire donc, entre le client final qui est le fabricant européen et le laboratoire qui est accrédité pour la certification. On gère tout le processus de certification en gros de A à Z dans 6 langues différentes, à commencer par le français, et avec des services nécessaires qui sont complémentaires à la certification, comme la logistique pour les échantillons notamment, le dédouanement des échantillons et des autres produits, et une solution déclarant locale. Donc, pour revenir juste à ce qui nous anime aujourd'hui, au niveau du Covid, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'impact à droite à gauche, mais qu'il y avait surtout des bonnes nouvelles. Nous, c'est aussi ce qui s'est passé de notre côté. Le côté moins bon, c'est que ça nous empêche quand même pas mal, enfin, de faire pas mal de choses. À commencer par émettre certains types de certifications que l'on appelle par série. Donc, c'est assez technique et j'invite ceux qui veulent un petit peu plus de détails là-dessus à me contacter. Ensuite, je mettrai mes contacts. Donc, juste pour expliquer en 2 mots, le certificat en série oblige à certaines réglementations, notamment le fait d'avoir une visite d'usine de la part d'un expert russe dans l'usine du fabricant. Donc, en gros, pour notre marché, pour la France, donc, il y a un expert russe qui se déplace. Aujourd'hui, c'est plus possible de dire qu'il y a des experts russes qui peuvent se déplacer. Même si avant, en fait, il y avait des experts russes qui ne le faisaient pas forcément. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire du tout, étant donné qu'on connaît tous la pandémie actuelle qui interdit le fait d'aller en Europe, notamment au niveau de moyens comme de moyens régulés comme l'avion ou quoi que ce soit pour aller en France. Donc, ça nous empêche de délivrer certaines certifications et à cause de ces problèmes de cohérence. On a également d'autres soucis depuis le début de cette pandémie, c'est le fait que les laboratoires avec qui l'on travaille, donc qui sont nos fournisseurs clairement de certificats, les laboratoires se sont mis en quarantaine les uns après les autres. Et donc, il a fallu jongler avec les laboratoires qui étaient encore ouverts et surtout anticiper la fermeture de certains d'entre eux. Parce que le fait de faire une certification, c'est bien, mais le fait de la finir, c'est mieux. Et surtout d'obtenir ensuite les
les originaux des différents certificats. Donc, on a dû se battre pour pas mal de projets, notamment un en particulier qu'on a dû finir au Kazakhstan, alors qu'on avait commencé en Russie. Pour la petite histoire, le Kazakhstan fait partie de l'Union économique eurasiatique et donc peut aussi émettre des certificats. Mais c'est une question de management, d'organisation et d'allouement des ressources nécessaires en fait, à chaque fois et surtout d'anticipation. Parce que l'air de rien, c'est le maître mot de cette période pour nous, avec aussi le fait de se muer en personnes qui vont essayer de trouver des solutions tout le temps, quels que soient les problèmes qui nous arrivent. Donc, ça nous a permis de nous renouveler, clairement, et je pense que c'est le gros point positif de cette histoire. On a été chercher de nouvelles ressources que l'on ne connaissait pas ou peu, et on a contacté, par exemple, une multitude d'exportateurs français, francophones de produits qui sont utilisés ici ou qui ont été utilisés par le passé en Russie, et sur lesquels il y a eu des enregistrements de faits ou des certificats. Donc, on les a recontactés, on leur a dit de préparer justement le retour sur la Russie, et beaucoup ont tendu l'oreille et ont été plutôt donc positifs à ce type de communication. On a contacté également des concurrents directs, des agences comme nous, qui sont localisées en dehors de Russie, et à qui on leur a dit que nous on était là, qu'on travaillait encore localement, et donc si on pouvait les soutenir sur quelconque contrat ou quelconque besoin de leurs clients qu'ils ont eux, ce serait avec grand plaisir. Donc mettre en place des collaborations qu'on ne faisait pas du tout avant. Donc ça nous a donné pas mal de nouveaux projets, de nouveaux leads à travailler et surtout quelques bouffées d'air dans cette période avec la signature de nouveaux contrats et la validation de l'effectivité des nouveaux processus. Donc c'est quelque chose d'intéressant qu'on va continuer ensuite une fois que tout ça sera terminé. Bon, après, je vais passer sur le reste, mais je pense que c'est intéressant de parler aussi des processus qu'on a dû donc, tout remettre à plat. On a essayé de travailler plus vite, plus efficacement et plus sereinement au sein de notre équipe. Donc, on n'est pas beaucoup, on est 4 et avec tous nos collègues du labo, on est une vingtaine en tout. Mais c'est intéressant de voir comment on a pu changer du tout au tout entre les visites qu'on faisait chacun de notre côté et tous les meetings qu'on se faisait en direct. Et là, maintenant, on est tous chez nous à travailler à distance, quoi, à communiquer à travers des coursiers. Donc, c'est plutôt pas mal. Aussi, il y a quelque chose qui est un gros point positif, je pense. On a renoué quelques liens et réentretenu de nouveaux, enfin des partenariats plutôt anciens, pour leur rappeler qu'on est toujours présent, qu'on travaille toujours et même si on est tous à distance, même si c'est difficile, on est toujours là dans notre équipe à leur donner la satisfaction qu'on a généralement en fait dans chacun de nos projets. Donc là, je parle bien sûr des prescripteurs, toutes les personnes, toutes les types, par exemple, d'agences de consulting et de commerce ou quoi que ce soit qui pourraient, enfin qui nous recommandaient jusqu'à présent, ben là, savent aujourd'hui aussi qu'elles peuvent compter sur nous, quel que soit le projet qui peut venir dans la catégorie homologation et certification logistique. Donc, j'ai été contacté par certains justement pour savoir qui est ce Marc Tapet. J'ai dit allez-y, il n'y a pas de problème, vous pouvez le croire. Comme quoi, ça avait fait bien tout le tour et c'était super intéressant. Et le dernier point qu'on a tenté, c'est la publicité. Bon, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est des Google Ads, etc. Mais c'est tout un processus qu'on a mis en place parce que c'est un processus et ça met du temps. Et on a pris le temps pour le faire, le temps qu'on n'avait pas forcément avant. Là, on s'est mis vraiment dedans et donc on communique là-dessus. On communique aussi sur d'autres supports, comme par exemple la newsletter, la dernière newsletter de l'UFE, qui a mis en place aussi une chaîne de solidarité. On a remis à jour des profils comme ceux qu'on a sur le RAID pour ma part. On a notamment aussi on a donné notre accord pour participer à des initiatives comme
le marathon Solidarité Entreprise dont a parlé donc Monsieur Didier tout à l'heure, le représentant du RAID. Et donc tout ça, c'est bien. Ça nous donne de nouveaux projets à gérer, des nouvelles idées aussi de développement pour le futur. Et surtout, ça nous a ouvert totalement l'esprit. Le fait de dire, quand on est entrepreneur, qu'on a tout le temps la tête dans le guidon, bah là, de rien, on l'a relevé un petit peu. On a regardé ce qu'il y avait à droite, ce qu'il y avait à gauche et ce qu'il y avait en face. On n'a pas trop pris en compte ce qu'il y avait derrière nous. Bien sûr, ça nous sert, mais là, on a essayé aussi de se renouveler. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et surtout qu'on a eu toujours des personnes qui étaient là prêts à nous soutenir de part et d'autre. Yann aurait pu très bien ne rien dire. Et en l'occurrence, non, il a plutôt dit oui, vas-y, n'hésite pas à le contacter à la personne qui l'avait contacté. Donc, c'est très bien. Et voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à revenir au bureau pour qu'il n'y ait plus aucune ombre au tableau et reprendre le tout. Bon, bah, génial. En tout cas, on est très contents. Tu es très souriant et ça nous réchauffe. Toujours. Ouais, je vois très bien. Merci Marc, merci pour ce témoignage très intéressant. On a donc gardé le meilleur pour la fin. Xenia, bonjour. Xenia qui va, alors là, je viens tout le monde, hein. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux parce qu'en plus, on va avoir quelques liens vers Yandex pour des informations, à mon avis, très, très intéressantes. Xenia, si tu veux te présenter et puis nous parler après. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup Yann. Je me présente, je m'appelle Xenia. Je travaille chez Yandex Market. Sur moi, un peu. J'ai fait 6 ans d'études en France. J'ai fait Paris-Dauphine. Et en 2016, je suis rentrée chez moi. Merci beaucoup d'être là. Merci de tenir jusqu'au bout. J'essaie de ne pas faire très longtemps. En fait, avant de commencer, je voulais juste raconter un peu sur quelques détails sur Yandex Market. Donc, Yandex Market Group, c'est une business unit au sein de Yandex. En fait, Yandex, c'est très grand. Et il y a 12 000 personnes qui travaillent chez Yandex. Et on a plusieurs business units. Donc, par exemple, Yandex Yeda, c'est une business unit séparée. Et donc, il y en a plusieurs services. Et par exemple, Yandex Market Group, il y a le site il y a comparaison des prix. Il y a le site de e-commerce, Berou, j'espère que vous le connaissez. Et il y a d'autres services B2B, comme le mien, par exemple, on analyse les données de marché. Comment le confinement a été réalisé chez Yandex? En fait, comme Lacoste, c'était à partir du 16 mars. Donc, on était tous confinés chez nous. Et en fait, les mesures étaient encore plus, on peut dire, drastiques que les mesures de l'État à cette époque. Parce que, par exemple, moi, j'étais en vacances à Paris début mars. Et en fait, je n'avais plus le droit de venir au bureau. Parce qu'à cette époque-là, la France, c'était le pays sur la liste noire des pays contaminés. Ça doit être ma 9e semaine confinée, ça se passe bien et c'était plutôt très bien réalisé. Par exemple, nous, on avait le droit de récupérer nos chaises de bureau parce qu'il s'est avéré que c'était vraiment compliqué de passer toute la journée sur nos chaises classiques. En plus, on avait nos badges, en fait, on pouvait encore payer nos repas comme d'habitude. Voilà, c'était très bien. Et ensuite, comment ça se passe aujourd'hui? On est tous confinés et on sera confinés jusqu'au bout. On était presque le premier en fait à commencer le confinement. On sera le dernier à rentrer. Et il y avait quelques rumeurs sur Google et Facebook comme quoi c'était jusqu'à la fin de l'année leur confinement. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour Yandex, mais en tout cas, il y a des informations comme ça qui circulent déjà. Pour passer à nos initiatives, je vais partager mon écran. Voilà, vas-y. Voilà, vous voyez, j'espère. C'est les phrases de l'année. Vous m'entendez? Vous voyez mon écran? On t'entend bien et on voit tout. Ouais. Très bien. Si vous allez sur notre page, sur le moteur de recherche, on s'adapte. Vous voyez, il y a un petit masque aujourd'hui. Avant, les lettres étaient espacées parce qu'avant, c'était l'isolement. Et là, c'est plus, on peut dire, le début du déconfinement.
Donc, en fait, si vous tapez coronavirus, isolation ou quoi que ce soit, ou juste vous cliquez dessus sur le logo, il y a toujours les infos sur le corona, comment ça se passe. Donc, j'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, voilà, vous pouvez lire en russe. Mais en tout cas, tout ça, c'est les statistiques, les informations. On a vu vraiment un pic de recherche sur le corona, bien sûr. Et généralement, il y a beaucoup plus de gens qui passent plus de temps sur le site en train de regarder les infos. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a quand même un tout petit peu moins de contamination qu'avant. Un tout petit peu. C'est léger, hein, quand même. Ouais, c'est léger, mais ça Mais retombe. on va prendre ça comme un point positif, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a toutes les infos, les recommandations, comment se comporter. Et donc, ça a beaucoup de recherches sont liées à ça. Donc, plus précisément, vous avez toujours les statistiques donc, un peu plus détaillées. Donc, comment ça se passe par ville, comment ça se passe par pays, pour un peu prévoir comment ça allait se passer en Russie. Et aussi, je voulais parler, en fait, si on peut dire, il y a plusieurs initiatives. Donc, il y a des initiatives liées au grand public et il y a des initiatives d'aide liées au B2B. Donc, commençons par le grand public. Déjà, il y a Pomoc Rядом, c'est l'aide à côté, voilà, comme ça. C'est l'aide aux personnes âgées, enfin aux personnes qui sont qui habitent à côté et qui ont justement besoin de d'être aidées par ceux qui sont autour, quoi. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un gros projet. Donc, Yandex a investi 250 millions dessus. Donc, il y a d'autres qui peuvent participer, mais le fonds principal, c'est le fonds de Yandex. Donc, nous, on a dû réorienter notre business parce que, par exemple, on avait les business qui sont en stop total. Le car sharing, il n'y en a plus. Donc, vous ne pouvez plus prendre une voiture vous-même. Tout ce qui concerne le taxi, il y a bien sûr une baisse d'activité. Donc, il y a beaucoup de chauffeurs qui n'avaient pas de commande. Donc, on a réorienté notre business vers la livraison et vers en fait l'aide aux docteurs parce que eux ils ont besoin d'aller au travail, d'aider les gens. Donc il y a on peut dire les anciens taxis, ils aident aux docteurs en fait de se rendre à l'hôpital. Il y a aussi en fait les tests qui sont réalisés. Donc, vous pouvez vous faire tester gratuitement si vous laissez vos contacts. Bien sûr, les personnes qui sont choisies, c'est les personnes qui ont vraiment besoin. Mais par exemple, moi, je me suis fait dépister gratuitement et c'était bien parce que j'étais un peu en quête en revenant de Paris à l'époque. Il y avait beaucoup plus de contamination là-bas. Donc, et ça concerne le grand public. Et ça, il y en a beaucoup qui sont dépistés. Voilà, on voit vraiment que ça marche. Et en fait, c'était un peu l'initiative du dirigeant de Yandex. Parce que, pareil, nous aussi, on regardait comment ça se passait dans d'autres pays. Et on a remarqué que les pays qui avaient ce dépistage en avance, qui se débrouillaient beaucoup plus bien que les autres et qui ne faisaient pas de tests au début. Ensuite, il y a d'autres projets. Là, ça s'appelle Yandex Collection. En fait, vous pouvez, pareil, laisser vos contacts et si c'est un service qui aide les gens, qui est intéressant, elle est choisie. Et ça, je crois que c'est gratuit. Donc, tout le monde peut y participer. Il faut juste laisser en fait les coordonnées. Donc, il y a de grandes entreprises qui sont intéressées, par exemple le Lego qui voulait développer un peu parce que là, tout le monde est chez soi, il y a les enfants qui ne savent pas quoi faire et les parents ils ne savent pas comment les occuper. Donc, il y a des initiatives comme ça, en fait, comment par exemple occuper vos enfants ou d'autres initiatives, en fait, aider les autres, aider les docteurs, etc.
Donc, ça concerne vraiment large public. Et ensuite, pour tout ce qui... Oui, Yann? Non. Vas-y, non, nous t'écoutons. Donc, tout ce qui concerne, par exemple, les PME ou les autres entreprises, en fait, il y a un site spécial, businessindex.ru. Là, c'est tous les services qui peuvent être utiles aux PME qui se retrouvent, pareil, à confinement. Donc, ça dépend de ce que vous avez besoin. Donc, par exemple, il y a quelques bonus pour la pub. Yandex Direct, c'est la publicité. Publicité, oui. Ouais. Et il y en a d'autres services. Donc, n'hésitez pas en fait à aller sur le site. Bon, par contre, il est en russe, mais si vous avez besoin. T'inquiète pas, on est tous là depuis un moment. On parle tous russe. Oui, ça, il le faut. Donc, voilà, il y a par exemple, il y a quelques bonus. Ça, c'est un service de questionnaire en ligne. Donc, il y a par exemple un petit bonus de 3000 roubles. Et donc, voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Et il y a une réponse à peu près toutes les questions. Mais après, ça dépend des services. Donc, il y a des services voilà, il y en a plusieurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. De toute façon, tu nous enverras après, je pense, les liens, effectivement, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Si les gens n'ont pas la possibilité de les copier maintenant, on les mettra sur le groupe Facebook. Ça leur fera les pieds. Et voilà, pour continuer, il y a aussi, donc moi, je fais partie de Yandex Market. Et Yandex Market, pareil, il aide les PME. Donc, Yandex Market, c'est le site de comparaison des prix. Donc, si en fait, vous aviez quelques offres avant la crise, on a prévu quelques bonus pour vous. Donc, il y a 3 types de bonus. Donc, le max que vous pouvez récupérer, c'est 50 000 roubles. Et ça concerne les entreprises qui sont liées à la santé et aux produits. Donc, il y a plusieurs conditions. Donc, ça dépend de votre histoire sur Yandex Market. Mais en tout cas, ça a très bien marché et c'était vraiment une petite aide très sympa et très appréciée par les PME parce que nous, on l'a fait en mars et en avril quand ça a commencé à être très dur. Donc, ça a été au bon moment. Donc, il n'y a pas que Yandex Market. Donc, ici, pareil, il y a encore quelques services qui proposent une petite aide. Donc, n'hésitez pas à regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a aussi mon service. Nous, on s'occupe de l'analyse des données. Donc, ça dépend. Donc, vous pouvez laisser, si vous avez un site internet, vous avez accès à l'information gratuitement. Donc, le principe, c'est que vous partagez vos données de vente et nous, on donne les données sur le marché globalement. Donc, ça marche un peu comme GfK, Nielsen, etc., mais sur les données du e-commerce. Et pour ceux qui ont un site internet, c'est gratuit. Et pour finir, quelques infos en fait, comment on voit l'impact du confinement et tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça c'est ces chiffres qu'on a fait en mars. Donc en mars, tout augmentait parce que les gens ils commençaient à tout s'acheter sur Internet. Par exemple, tout ce qui concerne les thermomètres, les gels hydroalcooliques, leurs ventes ont augmenté de 5-10 fois. Pareil pour tout ce qui concerne le télétravail, on est obligé de rester chez nous, donc les ordis, pareil, ils ont augmenté, les caméras et tout. Tout ce qui concerne les produits pour les enfants, plus de 20%. Donc, même en général, si on compare le nombre d'acheteurs en ligne, si on prend 2 périodes, janvier-avril 2020 et janvier-avril 2019, il y a une hausse de 40% d'acheteurs en ligne, ce qui est énorme. Et donc, je pense que ça va rester même après le confinement parce que les gens qui étaient un peu réticents au e-commerce
ils découvrent qu'il y en a, en fait, ça peut être pratique et qu'ils veulent garder voilà, ce comportement après le confinement. Par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en avril, on voit une légère baisse d'activité, surtout tout ce qui concerne, par exemple, les électroménagers. C'est sûr que les gens qui avaient vraiment besoin de ces achats, ils ont réalisé en avril et en mars. Et du coup, avril, c'est fini, ils achètent plus. Et donc là, c'est une légère stagnation. Et pareil pour le reste, les gens se préparent au mois beaucoup plus dur. Et même tout ce qui concerne le e-commerce, on pense que le début de l'année, ça va être, c'est parfait. On voit vraiment une très forte hausse. Mais pour tout ce qui concerne la deuxième moitié de l'année, là, on se prépare quand même à une crise parce que même si on compare à 2014, c'est l'année, c'est la dernière crise avant notre crise d'aujourd'hui. Il semble que les gens, en fait, ils avaient beaucoup plus d'argent à l'époque. Ils ont épargné plus qu'aujourd'hui. Donc, voilà, on appréhende un peu la deuxième moitié de 2020. Ouais. Toutes ces statistiques que tu nous montres là sont accessibles pour tout le monde, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Mais c'est sur ce site-là. Et pour finir, voilà, par quelques statistiques sympathiques. Donc, il me reste 5 minutes. Donc, ça, c'est les statistiques sur les recherches en ligne. Donc, vous pouvez imaginer que ça a beaucoup changé. Donc, par exemple, pour comment faire sa cravate, ça a chuté. Le métro, pareil. Par contre, la livraison, quoi faire, c'est en hausse. Moi, mon préféré, je pense, c'est donc Blablacar, malheureusement en baisse. Ce que moi j'aime bien, c'était. Voilà, c'était. Il y en a beaucoup, disons. Oui, il y en a beaucoup. On verra les liens, ça va être intéressant. Ouais, comment apprendre à jongler. Ouais, je trouvais ça vraiment sympathique. Donc les gens ne savent pas quoi faire vraiment. Et donc il y a aussi un problème que tout le monde a côtoyé, c'est comment faire sa coiffure. Donc ça aussi, c'est en forte hausse. Donc, moi, bien sûr, je partageais tous ces liens. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Après, moi, je suis au sein de Yandex Market. Donc, c'est une business unit qui s'occupe du site de comparaison des prix et du bureau. Voilà. Mais en tout cas, je serais ravie de répondre à vos questions. Écoute, merci. Enfin, maintenant que nous savons que nous avons en plus un contact français francophone au sein de Yandex, si jamais on a besoin de se plaindre, on saura qui appeler. Non, je rigole. En tout cas, très intéressant. Est-ce que tu peux, en attendant, peut-être envoyer les liens tout de suite dans la conversation, même si de toute façon, ils seront… Yann, je propose, ce serait peut-être plus simple. Dis-moi. On pourra peut-être partager les liens que Xenia avait envoyés pour ne pas prendre son temps, sachant qu'il y a déjà quelqu'un qui a quitté la conversation. On partagera. Oui, on le mettra sur le groupe Facebook, c'est ça? Ou sur le YouTube, je sais pas. Sur Facebook, sur YouTube, dans le compte-rendu sur le site, dont s'occupe mon collègue Grégoire, donc partout. Bon, très bien, très bien. Très bien, je crois que Lydia, tu voulais avoir le mot de la fin. En attendant, moi, je dis merci à tous nos intervenants. Je vois qu'il y a beaucoup de positifs quand même dans ce qu'il en ressort. Et je vous souhaite à tous évidemment beaucoup de courage. C'est en étant solidaires les uns les autres, je pense qu'on arrivera à s'en sortir. En tout cas, belles initiatives et bonne chance pour la suite. Lydia, je te rends le micro. Oui, merci beaucoup Yann. Bon, pour justement finir sur une note positive, je vous partage une petite photo de Yann qui voilà. C'est un 1er avril. Qui s'est fait embaucher par Yandex Yeda pour justement donner un coup de main à tous les Français affamés. Eric, je ne sais pas si ton restaurant il fait partie du service de la livraison, mais t'as qu'à approcher Yann. Bon, évidemment, c'était un…
poisson 1er avril, c'est un moyen de pouvoir sortir. C'était très réussi. Et bon, encore une fois, le mot d'ordre aujourd'hui, c'était la solidarité. Et ce groupe d'entraide, ce comité PME-PMI qui s'est ouvert aux membres, non-membres, aux RAID, aux autres associations, c'est un exemple de cette solidarité dont on a toutes et tous besoin en ce moment. Restons positifs. Ça fait 2 jours que la France est en train de sortir du confinement. Pour la Russie, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça nous donnera l'occasion de nous revoir ici dans le Zoom, de discuter sur Facebook, de liker les vidéos sur YouTube et surtout de bien travailler ensemble. C'est ça notre... Donc rendez-vous. Merci Lydia. Rendez-vous tous sur le groupe Facebook pour être tenu au courant évidemment des prochaines émissions. Mais normalement, la semaine prochaine, on continue, donc lundi prochain. Après le déjeuner, la semaine prochaine. Après le déjeuner, voilà, à 15h. Si vous voulez témoigner, si vous avez des choses à dire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous envoyez un email à Lydia, vous m'envoyez un email à moi. On sera ravis de vous écouter. Merci encore à tous. Et bien, bon appétit. Et 12h30, je crois que c'est l'heure de passer à l'apéro vite fait. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci beaucoup à tous. Merci.